Ce message, je m'adresse, ce message à s'adresser à beaucoup de personnes euh, dans le bâtiment ou bien bon, sur le terrain. Un géomètre, en réalité, doit être sensible de faire la topographie. En réalité, que la topographie soit un métier parallèle à la géométrie qu'il a appris. Il doit être sensible de le connaître. Voilà. Quand on prenait génie civil, en génie civil, il y a beaucoup d'options. Il y a option TP, option bâtiment, option géométrie. Vous avez vu, c'est pas parce que tu as fait option TP que tu vas t'asseoir dans option TP. Non. Celui qui a fait génie civil en option TP doit être censé de faire la géométrie. Pourquoi pas le bâtiment? Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui, il va falloir embrasser deux. C'est pas avant on disait que faut c'est un an. Aujourd'hui, on est dans un monde où il faut embrasser deux. Parce que quand on regarde génie, on regarde topo, géométrie et bâtiment. C'est une suite logique. C'est une suite logique. Si le géomètre vient faire le lotissement, le topo va venir caler. Je mens, il vient caler. Il vient voir la route là, c'est par où c'est passé. Quelle est la distance de la route? Est-ce que ça respecte les normes? C'est le du topo. Maintenant, après avoir tout défini, et tout est bon, celui de bâtiment vient. Il y a le plan de bâtiment. Avant de faire le plan de bâtiment, il faut au moins les lever. Le topo peut faire des levées. C'est pas le géomètre qui peut faire les levées. Un bon topo, tu dois faire des levées. Un bon géomètre, tu es censé de savoir la route là, quand elle a quitté de tel secteur. C'est une rue de 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30. Tu ne dois pas la réduire à un niveau donné. Tu dois respecter la distance de cette voie. C'est que tu te mets dans le bain du topo. Maintenant, du moment qu'on te voit, tu as pris une route, écoutez bien, qui a commencé par 30 et la route est revenue à 10, 15, 20. Ça veut dire que vraiment, tu as encore des choses à apprendre. Il te faut encore des choses à apprendre. C'est pour cela qu'on conseille